bonjour. Si vous me trouvez à ma table de travail aujourd'hui, c'est parce que je suis dans une phase de rédaction. Elle vient après une longue suite d'interviews avec mon narrateur. Alors, une biographie, ça s'organise de la façon suivante. En général, il y a deux possibilités principales. Il y en a des dizaines, mais parmi les principales, il y a d'abord la phase de connaissance de l'autre, de dialogue avec la personne. Après, va s'organiser une longue période d'interview qui, chez moi, sont illimitées en nombre, en temps et en heures. Ces interviews qui vont durer une semaine, 15 jours, quelquefois jusqu'à un mois, ou quelquefois plus, ça dépend vraiment des personnes. Après ces interviews, je reviens à mon bureau et je fais des retranscriptions, peut-être pas au mot à mot, mais quand même en respectant bien sérieusement la parole de l'autre. Et une fois que ces retranscriptions sont faites, c'est un moment assez long, c'est assez contraignant, mais on est obligé d'y passer pour respecter ce que disent les gens. Après cette période, eh bien, il y a tout le moment de la rédaction. Alors lui qui est très étendu en temps. Il y a aussi deux possibilités de travail pour les narrateurs. Soit ils vous demandent donc ces phases d'interview, soit ils remettent, ce qui m'est arrivé il y a environ 3 ans, ils vous remettent une série de documents. Là, c'était des documents épars, c'était des notes, c'était des recherches d'une femme dont le père a été un très grand journaliste, Albert Brun, et pour lequel il a fallu des recherches importantes à l'extérieur, en Amérique latine principalement. À ces recherches, j'ai rajouté les miennes qui étaient très fouillées, ce qui a fait une véritable œuvre, ce qui est fort intéressant à réaliser du reste. Lorsque les narrateurs me demandent des interviews, eh bien ça va se faire de cette façon, c'est-à-dire que pour ce monsieur par exemple qui s'appelle Herbert Marty, qui est un millionnaire suisse très sympathique, qui est décédé actuellement, eh bien je suis allée le voir en Suisse. Et là, pendant environ un mois et demi, eh bien, nous avons fait des interviews pendant matin et soir. Et là, c'était uniquement en échange et en interview. À partir de cela, en revenant chez moi, j'ai retranscrit tout ça et je lui ai réécrit un livre dont il était d'ailleurs très content. La période de rédaction et d'interview, ça va être entre les deux, la période de rédaction et d'interview va se doubler très souvent d'un moment que je m'accorde et que je propose aux narrateurs de recherches. Alors, elles peuvent être des recherches familiales, elles peuvent être des recherches généalogiques, ce que j'ai inclus récemment dans mon travail avec l'aide d'une autre personne qui fait des travaux extraordinaires. Ce peut être aussi des recherches historiques. Alors ça, c'est plus mon domaine, domaine qui me passionne. On n'est pas sans savoir que la vie des gens, la plupart du temps, va passer par alors quelquefois la Première Guerre mondiale, mais ça c'est beaucoup plus rare, ce sont les grands-parents. Mais pour les parents, c'est souvent la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des domaines que je connais bien, pour lesquels je suis un peu spécialisée. Et donc là, je fais des recherches sur des moments vécus de ces personnes, de leurs familles, de leurs amis, de leurs proches. Lorsque la rédaction est terminée, ce qui va me prendre, alors mettons 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, quelquefois 2 ans. Lorsque la rédaction est terminée, en fonction de besoins des narrateurs, s'ils en font la demande, s'ils sont vraiment tentés par cette aventure, eh bien on va aller jusqu'à l'édition. Je peux leur proposer donc des possibilités éditoriales que je connais bien,
ou bien nous allons faire des recherches différentes, suivant un petit peu ce qu'ils souhaitent. À partir de cela, eh bien, le livre va être édité. Là, il a été édité chez l'Harmattan, c'est un très bon éditeur, mais ça peut être tout à fait d'autres possibilités. Là, c'est un autre éditeur qui s'appelle Athéna. Voilà, donc là, ce livre-là a été fait sous forme d'un abécédaire. C'est moi qui l'ai proposé à mon narrateur, ça lui a beaucoup plu. Voilà, donc ça c'est très variable et ce n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui préfèrent tout simplement que je leur livre un manuscrit et à partir de là, ben, soit ils le gardent ou on en fait une petite série qu'ils conservent pour eux-mêmes. Voilà, merci, à bientôt.